ce qu'on aurait dit c'est de la science-fiction il y a quelques années, il y a 10 ans, est devenu une réalité. Je pourrais de nouveau citer pas mal de choses, mais il y a laser-thérapie, il y a l'Internet, il y a tout ce qui est mobile banking, mais il y a comment dire, les imprimantes 3D, enfin, etc., etc. Donc on peut continuer, mais beaucoup de choses ont changé et donc font que le secteur financier est obligé en fait de se remettre en question et de changer en profondeur. L'évolution de la société impacte le secteur bancaire qui doit lui aussi se remettre en question. La banque ING a été la première à proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des clients toujours plus connectés. Rick Vandenberg, son CEO, nous explique ses futures stratégies. Et il y a une série de trends, je voudrais le dire, qui nous impactent. Le premier trend, c'est le comportement des clients qui change très très vite. Donc les clients aujourd'hui, pas uniquement dans notre secteur, mais dans plein de domaines, veulent pouvoir faire eux-mêmes, quand c'est possible, via du self-service, des opérations bancaires, hein, à n'importe quel moment. Il faut bien se rendre compte, il n'y a pas si longtemps que ça, la banque fonctionnait du lundi matin jusqu'au vendredi soir, je veux le dire comme ça, et encore à 5 heures ou à 6 heures, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, la banque est devenue un business 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment comme ça. Et donc, on a dû déjà changer pas mal de choses pour arriver à cela. Donc, le client, il veut être servi à tout moment, il veut pouvoir faire un maximum de choses lui-même. Si on ne lui offre pas, il passe ailleurs, il a raison. Donc, on est obligé d'aller très très vite et d'anticiper ce qui se passe. Deuxième chose, c'est la confiance dans le secteur bancaire. Je pense que depuis 2008, il ne faut pas le nier, hein, 2008 a été une année horrible pour les banques. Ça a commencé avec Lehman Brothers, il y a eu plein de choses qui ont passé par après. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais donc il y a eu des erreurs dans le secteur, soyons clairs, qui se sont faites, et donc ça a donné un coup à la confiance des clients dans les banques, dans le secteur bancaire, énorme. Il y a une différence souvent entre le secteur global et son banquier direct. Donc je pense que souvent la confiance dans le banquier direct est plus importante. Autre tendance, c'est les nouveaux concurrents. Vous savez tous qu'il y a aujourd'hui des startups qui ont une ambition, hein, ils se mettent derrière dans un garage, comme on dit, ou se mettent autour d'une table et se disent, tiens, on va sélectionner un secteur et on regarde quelles sont les entreprises successful dans ce secteur. Et on va réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire avec justement l'aide, et c'est grâce aussi à l'aide technologique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, beaucoup plus rapidement, moins cher, et finalement mettre en difficulté le business model de ceux qui sont au top aujourd'hui, mais le faire autrement. Ils n'ont rien à perdre, ils ont raison, mais donc c'est grâce à la technologie qu'on peut faire ce genre de choses. Et donc, on a vu dans plein de domaines, je pourrais citer de nouveau des noms, mais regardez ce que fait Spotify, Netflix, mais aussi dans notre secteur, il y a des nouveaux entrants qui sont là. Et ça va de PayPal jusqu'à des Mint, etc. Donc, on peut citer plein de gens qui veulent finalement essayer d'avoir accès à votre business model. On a réfléchi l'année passée longtemps à comment est-ce qu'on voit 2020, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc on a, ensemble avec le groupe d'ailleurs, créé une nouvelle, purpose, raison d'être, comme on dit en français. Et notre purpose, c'est donc, je vais d'abord le dire en anglais, empower people to stay a step ahead in life and in business. Donc ça veut dire aider les gens à avoir une longueur d'avance dans la vie et dans la profession. Nous voulons vraiment créer cette expérience client supérieure, comme on le dit, en ayant une stratégie, une nouvelle stratégie, ou une stratégie adaptée, qui est la suite de ce qu'on avait dans le passé. Et cette stratégie, donc nous voulons le faire, donc apporter cette expérience client supérieure en étant extrêmement digital et extrêmement personal. Donc c'est vraiment aller dans l'extrême des deux, et les deux ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais ils se renforcent. Donc en fait, on veut vraiment dans le digital avoir l'aspect personnel, humain, très très présent, que ce n'est pas juste une machine et on fait une opération, mais vraiment nourrir cela par cet aspect personal. Et le personal, c'est-à-dire les interactions avec les clients à des moments importants de leur vie. Pour certains, c'est l'ouverture d'un compte, mais pour d'autres, c'est le premier salaire. Pour d'autres, c'est faire un investissement. Pour un chef d'entreprise, ça peut être reprendre une autre société, avoir
une relation très close, très personal, extremely personal, mais aidée, de nouveau soutenue par tous les moyens possibles digitaux qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour améliorer finalement le service à nos clients. Et pour réaliser cet objectif, donc d'améliorer cette expérience clientèle, nous avons 4 grandes priorités stratégiques. Et la première priorité, c'est ce qu'on appelle, il faut mériter la relation primaire. Il faut vraiment être dans une relation avec son client où finalement on est à un niveau où on est, je peux dire peut-être dans d'autres termes, on est vraiment banquier de référence, où le client à des moments importants, il va dire tiens, je pense à ING, parce que c'est des gens en qui j'ai confiance, j'ai une bonne relation, j'ai un bon contact, ils viennent avec des bons conseils. Deuxième chose, c'est l'utilisation des data. On a plein de data à notre disposition sur nos clients, les clients qui viennent de moins en moins dans les agences, donc on les connaît autrement. Et donc on a des gens qui travaillent sur les data qui vont donner, parce qu'idéalement c'est que vous soyez tellement bien que vous venez au bon moment avec le bon service et le bon produit vers votre client. Et donc, peut-être un exemple ridicule, mais ça ne sert à rien de proposer un Star Fund à quelqu'un qui est retraité, parce qu'il ne peut plus faire cette épargne pension. Mais basic, mais comme ça, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Nous nous engageons à respecter le privacy, la vie privée de nos clients. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on peut se différencier de nouveau d'autres joueurs nouveaux entrant sur le marché. Troisième chose, c'est innovation. Enfin, innovation. Nous sommes une banque qui a toujours été à la pointe de l'innovation. J'ai parlé tout à l'heure du premier compte online gratuit, mais on a lancé pas mal de choses ces dernières années. Je ne vais pas tout répéter, mais la dernière chose qu'on a lancée, c'est l'année passée. On est toujours la seule banque en Belgique à offrir cela. C'est ce qu'on appelle fingerprint ID, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à votre téléphone, pas avec un code, mais juste avec votre identification, donc avec le pouce. C'est des choses, mais donc dans plein de domaines, on veut innover. Le quatrième, c'est le client, de nouveau, il ne cherche pas à faire de la banque, il cherche à finalement réaliser ses projets. Et on doit réfléchir, est-ce qu'avec, parfois avec des partenaires, est-ce qu'on peut aller plus loin dans, finalement, au niveau de répondre aux attentes du client en allant plus loin que la banque traditionnelle. C'est probablement le plus difficile domaine, et donc il faut être prudent et garder le focus sur ce qu'on fait d'un côté, mais de l'autre côté, il faut essayer d'offrir donc les meilleures solutions aux clients.